Après tant d'attentes et de débats, j'ai le plaisir de vous confirmer que le dossier de la ZAC de la Chapelle de Livry avance. Nous bénéficions du soutien du président de la communauté d'agglomération, M. Patrick Renaud, que je vous prie de bien vouloir excuser ce soir, et d'Agnès Coudray, directrice de Roissy Développement, qui s'excuse aussi ce soir, puisque mon collègue maire de Roissy fait ses vœux et présente ses vœux aussi ce soir. En tous les cas, ce développement économique de la commune, eh bien, c'est une formidable nouvelle pour nous, parce que ce maintien économique, eh bien, est absolument nécessaire pour la l'équipe municipale garde en permanence cette volonté de préserver votre cadre de vie. Cela passe aussi par la préservation des espaces verts et l'amélioration de l'éclairage public. C'est dans cette optique que nous avons lancé l'extension de l'éclairage public tout LED, qui s'achèvera en fin d'année. Il s'agit d'un engagement de la municipalité, il sera donc tenu. Il en va de même pour la requalification prochaine du château d'eau, qui constitue très certainement l'un des plus beaux projets qui nous attend. J'ai hâte de recevoir les propositions, de réunir le jury de concours et mon conseil municipal pour choisir le projet le plus fidèle à nos besoins. Vous le voyez, nous sommes dans une dynamique de projet et cette dynamique concerne également la santé. Les 2 nouveaux cabinets de soins installés dans l'ancienne mairie accueilleront prochainement un ostéopathe et vraisemblablement un médecin en fin d'année. Ils rejoindront nos infirmières et le pédicure-podologue déjà installés et répondront ainsi à de besoins réels en termes de soins et de santé. Une structure d'accueil pour personnes âgées est toujours à l'étude. Je crois que ça fait 8 ou 9 ans que je suis maire, ça fait 8 ou 9 ans qu'elle est à l'étude. Mais bon, qui ne tente rien à rien, on va continuer. Vous savez qu'on est contraint par les difficultés administratives, les élus le savent bien, mais aussi pour les élus du coin, aux contraintes du PGS et du PEB, plan de gêne sonore et plan d'exposition au bruit, protègent certains, mais qui ne nous permettent pas toujours de faire ce que l'on veut. Bon, voilà, on subit aussi également les désengagements croissants des services de l'État, je pense à tout ce qui est urbanisme. Bien, tout ça s'est transféré de plus en plus aux collectivités et c'est nous qui ces engagements nous les tiendrons malgré un contexte financier de plus en plus difficile. Chacun le sait, les contraintes qui pèsent sur les collectivités locales rendent la tâche de nos élus très ardue. Le Ménil-Amelot n'est pas un îlot hors du monde. Nous faisons face, nous aussi, aux baisses des ressources provenant de l'État dans le cadre du plan de redressement des finances publiques. Alors non seulement on n'a plus de DGS, mais on donne de l'argent à l'État pour rembourser les dettes publiques. Les parkings aux abords des gares, bien ça embête certains, et quand il y a des communes publiques, des parkings publics sur la commune, on envahit les parkings publics. Donc on va y penser. Je vois que Monsieur le directeur général des services de la communauté d'agglo sourit, mais je suis rassuré parce que je sais qu'il travaille déjà sur le sujet et que le pilotage de l'implantation de la gare du Ménil-Amelot et des parkings par rapport au transport est géré avec la communauté d'agglomération de Roissy. Donc là encore, nous portons une vision et nous avons des exigences. La maîtrise du développement urbain imposera la création, bien évidemment, des infrastructures routières, mais aussi à la préservation des espaces paysagers. Sur ces questions de long terme, vos élus sauront aussi se faire entendre pour défendre les intérêts de notre commune, de votre commune, et bien sûr ces précieux équilibres dont on a besoin. Nous le ferons avec vous et pour vous.